Victoire du Paris Saint-Germain, 3 buts à 0 contre le Havre. Honnêtement, on a vu des choses exceptionnelles. On a vu des choses très très bonnes de la part du Paris Saint-Germain. On a vu des joueurs aussi qui n'ont plus le niveau pour jouer au Paris Saint-Germain et qui ne l'ont jamais eu, très clairement. Et moi, je pense très clairement qu'il va falloir s'en débarrasser cet été. Parce qu'il y en a, quand même, qui sont responsables peut-être de notre défaite de l'année dernière contre Chelsea. Et je le dis. Et il ne s'agit pas de revenir sur le passé, c'est vrai. Mais franchement, ça commence à bien faire. Franchement, ça commence à bien faire tout ça. Parce que moi, honnêtement, je suis désolé de le dire, mais il y a des problèmes. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a beaucoup trop de problèmes au Paris Saint-Germain et qu'on ne voit pas, malheureusement. On ne voit pas. Voilà. On va commencer déjà par les joueurs. Mais Ramos, c'est une blague. Ramos, il va falloir le vendre. Parce que là, honnêtement, c'est catastrophique. Voilà, c'est catastrophique. Et franchement, ça commence à m'énerver. Voilà, ça commence de plus en plus à m'énerver le match de Gonzalo Ramos et les matchs de Gonzalo Ramos. De plus en plus déçu de Gonzalo Ramos au Paris Saint-Germain. J'ai pas peur de le dire. Voilà. Moi, je suis désolé, mais il va falloir faire quelque chose avec Gonzalo Ramos parce que là, on n'en peut plus. Franchement, ça a duré assez longtemps. Moi, j'en peux plus. Perso, j'en peux plus. Voilà. Moi, je le dis. J'en peux plus. Voilà. Et voilà. Beraldo catastrophique. Sinon, le reste, ça va. Mendes a fait son match. Zabani a fait son match. Chevalier, homme du match. Très clairement, Chevalier a été très très bon. Mba est très moyen. J'ai pas kiffé la prestation de Mayoulou aussi, c'était très très moyen, mais bon. Un coup milieu de terrain, un coup attaquant, un coup à droite. Bon, bien sûr que c'est pas très évident. Lee qui était très très bon ce soir, quand il dit, franchement, pour moi c'est mon top 2. Hein. Pour moi, mes tops, c'est en un je mettrais Chevalier. En 2 je mettrais Kangin. Et en 3 je mettrais João Neves. João Neves qui est exceptionnel. Et João Neves qui continue encore à marquer. João Neves qui a 11 buts sur ses 17 derniers matchs en club sélection. C'est incroyable. Il s'agit d'un milieu de terrain et le mec est le meilleur buteur du PSG déjà cette saison. C'est incroyable. Le mec est le meilleur buteur du PSG cette saison. Donc à quel point ce mec est indispensable, même s'il n'était pas là contre Tottenham, il était suspendu. Voilà, très clairement. Et je pense très clairement que Paris, voilà, aura ce joueur-là et je pense que ça va faire la différence mardi en Ligue des Champions. Faut pas oublier que João Neves n'a pas commencé le match contre le Bayern de Munich. Donc João Neves est le milieu de terrain. Pour moi, peut-être le joueur le plus indispensable. Si on doit faire sauter un des deux, un des trois, franchement, c'est facile de dire, mais le plus difficile à sauter serait João Neves. Parce que João Neves est le joueur le plus indispensable euh, cette saison au Paris Saint-Germain. Il est irremplaçable. Voilà, je dis. Alors, je ne dis pas que Vitinha, ce serait pas plus grave. Vitinha, c'est très grave de ne pas avoir Vitinha. Mais João Neves, franchement, il y a pas deux João Neves au Paris Saint-Germain, il n'y a pas deux Vitinha au Paris Saint-Germain, et même dans le football moderne, il n'y en a pas, en fait. Même dans le football moderne, il n'y en a pas. Voilà, je vous le dis. Même dans le football moderne, il n'y en a pas. Donc voilà. Euh, donc voilà. Qu'est-ce que j'avais à dire d'autre bah voilà, hein. Victoire du Paris Saint-Germain. Bon, franchement, je répète, hein, il y a des joueurs qui n'ont pas le niveau. Chevalier et Beraldo, franchement, c'est. Beraldo et Ramos, par contre, c'est catastrophique. Pour une fois, Chevalier a fait un bon match. Ça fait plaisir. Mais franchement, la dernière chose que j'aimerais dire, c'est que bravo Havre. Bravo Havre pour leur performance. Parce que, très clairement, Didier Digard a dit qu'il ne mettra pas le bus et c'est ce qu'il a fait. Digard, très clairement, avait dit je ne mettrai pas le bus contre le Paris Saint-Germain. Je ne mettrai pas le bus contre le Paris Saint-Germain. C'est pas joli à voir, etc., etc. Et on a vu.
On l'a vu qu'il n'a pas mis le but. Il a respecté sa promesse, même s'il n'a pas marqué. Mais au moins, le mec nous a permis, ça fait qu'on a mis 3 buts. Et on a vu un beau match, etc. Ils ont eu des occasions, etc. Chevalier a fait ses arrêts, etc. Et moi, j'ai honte des autres équipes qui viennent au parc mettre le but, sachant que Le Havre est l'un des plus petits budgets de Ligue 1. Je crois le quatrième ou le cinquième budget de Ligue 1. Et quand je vois Nice qui est venu au parc mettre le bus, franchement, eux, c'est l'équipe la plus honteuse de France, je pense. Très clairement. Eux, c'est eux qui ont un très grand budget avec leurs propriétaires. Ils jouent la Coupe d'Europe tous les ans, mais ils ont 0 victoire en 15 matchs. Franchement. Alors que des équipes comme Lens, qui ont joué la Ligue des Champions contre des Arsenal, ont gagné des matchs, alors que eux, Nice, ils sont incapables de battre Rosenborg ou je ne sais qui, contre des équipes danoises. Est-ce normal? Franchement, est-ce normal? Franchement. Et moi, j'ai honte des équipes qui viennent poser le bus au Parc des Princes, je vous le dis. Je vous le dis, j'ai honte des équipes qui viennent poser le bus au Parc des Princes. Voilà, j'ai le budget de Nice, hein. Nice est le cinquième budget de Ligue 1. Après, dans Paris, qui a 860 millions d'euros de budget. L'OM, deuxième, avec 260 millions d'euros de budget. Monaco, troisième, 140 millions d'euros de budget. Quatrième, Paris FC, 130 millions. Et Nice, cinquième, avec 120 millions. Strasbourg, septième, avec 100 millions d'euros de budget. Est-ce que c'est normal? Je suis désolé. Ce n'est pas normal de venir mettre le bus quand tu as le cinquième budget de Ligue 1. Hein? Quand tu as le cinquième budget de Ligue 1 et tu as des équipes comme Strasbourg qui sont septième budget de Ligue 1 ou des équipes comme Toulouse. Toulouse, hein? Toulouse n'a pas mis le bus contre le Paris Saint-Germain, par exemple. Toulouse ne l'a pas fait. On est d'accord. Toulouse n'a pas mis le bus contre le Paris Saint-Germain. Même si c'était à domicile, c'est vrai. Mais Nantes l'a fait aussi. Nantes était à domicile. Ça ne les a pas empêchés de mettre le bus, pourtant. Donc voilà. Nantes est le 15. Pourtant, si je regarde bien là dans la fiche, Nantes, c'est le 15e budget de Ligue 1 là. Quand même. Nantes est le 10e budget de Ligue 1. 9e. Nantes, c'est le 9e budget de Ligue 1. Vous vous rendez compte? Et Toulouse, qui est le 12e ou 13e budget, joue au football. C'est quand même assez incroyable. Voilà. Le Havre, c'est le 16e budget de Ligue 1. Le Havre, ils sont juste devant Angers et Metz. C'est le 16e budget de Ligue 1. Et eux, ils viennent au Parc des Princes pour jouer au football. Voilà. Et à côté de ça, tu as des équipes comme Nice, qui est 4e ou 5e budget de Ligue 1 et qui est incapable de venir poser son jeu et mettre le bus contre le Paris Saint-Germain. Moi, j'ai honte. Ces équipes-là me font honte. Et honnêtement, c'est pas une publicité pour la Ligue 1. Et la Ligue 1 ne progressera pas tant qu'on ne fera pas ça. Voilà. La Ligue 1 ne progressera jamais. Voilà. On ne kiffe pas. Voilà. Comme moi, je vois des Liverpool cet après-midi là qui se sont inclinés. Alors Liverpool, je sais pas s'ils doivent changer d'entraîneur, mais ils ont perdu largement 3-0 contre Nottingham Forest. Et franchement, je vous dis la vérité, Liverpool, ce qui se passe à Liverpool, je ne comprends pas. S'il y a des supporters de Liverpool qui me regardent, dites-moi en commentaire ce qui se passe à Liverpool parce qu'on ne comprend rien. C'est pas non plus comme s'il y avait 50 blessés non plus. Mais là, à Liverpool, c'est très très compliqué. Et je ne sais pas du tout ce qui se passe à Liverpool. Pourtant, ils avaient battu le Real Madrid. Je sais pas du tout ce qui se passe à Liverpool. Je vous dis. Honnêtement, je vous dis, je sais pas du tout ce qui se passe. Et voilà. Donc maintenant, Paris va rentrer dans le gros calendrier maintenant qui arrive là. Puisque. Donc voilà. Donc là maintenant, on va rentrer contre Tottenham. Après, on va à Monaco. Après, on a un match contre le Stade Rennais. Après, on a Bilbao. Donc, ça va être très compliqué d'ici la fin de l'année. Après, on a Metz pour se reposer avant le mois de janvier où c'est le plus chaud. Mais là, honnêtement, Tottenham, il y a un Tottenham Arsenal là tout à l'heure, peut-être qu'on va débriefer. Donc, Tottenham qui est très très bon. T'as Monaco qui est bon sur la phase descendante en ce moment, qui vient de perdre contre Rennes tout à l'heure et qui s'est incliné lourdement, mais qui est huitième avec le retour de Paul Pogba, ça fait plaisir.
Tu as Rennes, justement, après, qui est cinquième et qui peut-être va être plus haut quand on va les affronter début décembre. Et tu as Bilbao en Ligue des Champions. Donc, très clairement, tu as des gros matchs et tu as des gros matchs d'ici la fin de l'année. Donc voilà, on espère que le match très important. Et en plus de ça, après la trêve hivernale, tu vas commencer par le Paris FC Derby de Paris, qui a le Classico le 8 janvier, de revanche de la dernière revanche du dernier Classico. Tu as Lille, tu as le Sporting, tu as Auxerre, bon ça c'est un match, voilà. Newcastle, Strasbourg, Marseille, Rennes, donc c'est très compliqué. Ce sera un gros calendrier et on espère que Paris va réussir à être très très bon. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, on like, on partage, on s'abonne, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.